Bonjour. Ce live n'était pas du tout ni prévu ni organisé à l'avance. C'est un petit bonus pour nos souscripteurs de formation. On tenait vraiment à rajouter cette petite manique au live du tablier. Voilà, c'est complémentaire. Donc, on va juste voir ensemble donc déjà le patron. Alors, j'ai réalisé on va dire ce live avec la Bernina 475 QE, donc qui est une édition spéciale pour celle-ci. C'est K-Facette qui l'a décorée, donc on va la voir ensemble, mais vous l'avez déjà vu avec le live du tablier. Voilà, donc on va commencer par le patron. Alors, j'ai pris du non tissé. Donc, le non tissé, c'est cette petite toile qui est très solide, en fait, avec des carreaux. Un carreau égale 1 centimètre, donc là c'est vraiment facile pour reproduire le patron. Donc là j'ai découpé le carré de ma manille dans un carré de 20 par 20. Mais comme il y a 1 centimètre de couture tout autour, donc la manique en elle-même, elle fait 18 par 18, puisqu'il y a 1 centimètre là, 1 centimètre là, mais un là et un là également. On a aussi, donc ici pour l'angle, j'ai découpé un triangle dans un carré en fait qui fait 6 cm par 6 cm. Donc là, on a 6 par 6, mais bien sûr, on a rajouté le centimètre tout autour pour la couture. Ça viendra ici. On a également l'envers, donc le côté ici de la manique, ce qui va représenter les deux, on va dire les deux poches ici pour tenir la manique. Ça a été découpé dans un carré ici qui fait 17 par 17. Bien sûr, il y a 1 centimètre autour, donc ça fait il faut prévoir 18 par 18 pour le centimètre tout autour. J'ai tracé ici une ligne à 1 cm de la bordure, mais j'en ai tracé aussi une autre à 1/2 cm pour pouvoir faire le petit décalage qu'on voit ici. Donc, quand je retourne mes tissus, j'ai fait un petit décalage ici donc pour faire un effet de couture en fait. Donc, dans un premier temps, on va coudre l'angle. Alors, ce petit angle que moi, j'ai découpé dans un tissu inverse de celui que j'ai choisi, on va le coudre dans l'angle en haut à gauche. Donc là, j'ai tracé une ligne qui correspond à mon... Alors, je vais enlever tout ça pour que vous voyez mieux. Donc, j'ai positionné ici mon patron et en fait, il fallait tracer le long de cette ligne-là. Alors, deux façons de tracer. Soit vous allez plier votre tissu et vous allez prendre un crayon à tissu, par exemple comme celui-là, et une règle, et vous allez tracer en fait votre... Alors, je remets correctement, voilà, on le plie et on trace. On va tracer de cette façon-là avec le crayon et la règle. Ou alors, ce qui est encore mieux, moi je trouve, c'est de prendre du calque à tissu, pardon, et on va mettre le calque dessous. Alors moi, je coupe des bandes comme ça, c'est-à-dire que quand vous achetez votre calque à patron, en fait, vous avez plusieurs épaisseurs. Hop, moi, je coupe une bande complète. Je vais vous montrer comment on l'utilise. En fait, là, j'ai pas à tracer dessous, j'ai juste à tracer une ligne là. Donc, on va mettre le calque entre le patron et le tissu, tout simplement, comme ceci. Voilà. Et avec ma roulette ici, j'ai plus qu'à tracer, en fait, à faire des petits pointillés sur ma ligne. Voilà. Donc là, on insiste bien, on passe bien. Et là, en fait, ça marque sur le tissu et j'ai mes petits points en jaune. Alors, on va choisir, bien sûr, il existe plusieurs couleurs dans les calques. Il y a du rouge et du bleu et du blanc et du jaune. En fonction de la couleur du tissu, on va choisir, bien sûr, le calque qui convient. Donc là, j'ai tracé ma ligne ici. Je vais donc coudre cette partie-là dans l'angle, de cette façon-là, pour que quand je le retourne, on ait un angle ici qui soit en tissu contrastant. Je vais aussi coudre, en même temps, je vais coudre ici mes bordures. Alors, je vais mettre mes tissus endroit contre endroit, tout simplement, comme ceci. Et là, je vais coudre à 1 centimètre le long de cette ligne-là. Pareil pour l'autre côté. Alors, quand vous choisissez le tissu, très important aussi, alors pour le dos, il n'y a pas d'importance puisque votre tissu, c'est un tissu donc imprimé. Mais il faut que pour le dos, en fait, vous fassiez attention, comme ce sont des angles enfin opposés, deux triangles opposés, il faut vraiment couper vos triangles de cette façon-là. C'est-à-dire ne pas couper votre tissu, le plier en deux dans ce sens, mais bien
en diagonale, c'est-à-dire dans le sens du biais, pour que vous ayez l'autre côté du motif et que votre motif ne se retrouve pas à l'envers. Donc on va bien positionner son patron comme ça, et quand on va faire l'autre côté, eh bien on va basculer dans ce sens-là pour avoir deux côtés. Quand je regarde mon tissu ici, mes deux côtés sont face à moi, sont à l'endroit. Donc je vais mettre mes deux tissus ici, endroit contre endroit. Voilà. Alors soit on met des petites pinces, soit on met des épingles, là c'est au choix. Là, je vais mettre aussi endroit contre endroit. Et je vais aller donc à la machine pour faire une couture ici, une couture là, et surtout placer mon petit angle ici sur ma couture que je vais basculer après. Donc ça, c'est la première des réalisations. Alors, pour ce modèle, je vous ai parlé dans les fournitures, donc de prendre ça c'est un papier, alors il se vend soit comme ça. Alors là, c'est prix, mais il y a beaucoup de marques, ça s'achète même au mètre. On peut même l'acheter au mètre si vous voulez. Voilà. Après, c'est selon ce que votre revendeur pourra avoir. Donc, on va dire, c'est du papier, c'est de la colle en fait. On va coller ensuite le molleton au tissu avec ça, ce papier-là. Vous allez voir, c'est juste une petite épaisseur de colle en fait très fine qu'on va vraiment poser sur le tissu, soit avec la presse à chaud, soit avec le fer à repasser. On va le faire juste après. Le molleton que j'ai choisi pour faire cette manique, je vous en parle aussi maintenant. C'est un molleton en fait qui est spécial thermique en fait, hein, pour la chaleur. Donc c'est un molleton qui est jaune, qui a une couleur particulière, parce que c'est un molleton qui va vous préserver donc de la chaleur quand vous allez attraper vos plats, bien entendu. Donc c'est un molleton qui spécial manique en fait. Voilà. Et donc, c'est de la viscose. Hein, voilà. Ça se vend au mètre, bien sûr. Donc, vous pouvez en trouver aussi, soit chez votre revendeur ou chez votre fournisseur habituel. Voilà. Donc là, je vais faire mes coutures. Alors, je prends mon... Pardon ? Alors oui, je l'ai montré, l'étiquette, voilà. Guillaume me dit en même temps donc de vous montrer l'étiquette. Donc bon là, moi je l'ai acheté donc à cet endroit-là, mais après vous en trouvez évidemment chez votre revendeur, bien sûr. Voilà. Donc là, je vais coudre ceci et mes deux triangles. Donc je me rapproche de la machine, voilà, ici, et je vais faire ma couture. Alors dans un premier temps, je vais coudre donc le petit triangle. Je vais mettre ma ligne sur la ligne ici, voilà, de cette façon-là, ici, et je vais faire ma couture le long de ma ligne qui a été tracée. Donc là, j'ai tracé juste un demi-centimètre. Ici, là, voilà, un demi-centimètre. Et là, je fais ma couture. Alors, je tiens mon fil au départ. Ça, c'est toujours quelque chose qu'il faut faire. Donc, je vais juste récupérer mon fil. En plus, il est tout petit. Il faut que je le tire un petit peu, sinon. Voilà. Donc, je tiens le fil au départ. Je pose, je descends le pied. Je vérifie que ma ligne correspond bien à la ligne du dessous. Alors, je passe le fil. On passe toujours le fil dans le pied. Hein. Ici, il y a une petite fente. Et là, voilà. Alors, au niveau de la longueur de point, je suis sur 2,5. J'ai rien changé, en fait. Je suis en point droit, 2,5 de longueur. Donc là, je fais ma couture. Voilà, donc je peux aller un peu plus vite quand même. Je suis bien la ligne, évidemment. J'arrive au bout. Donc là, je fais un petit nœud, donc 4 points d'arrêt, et je coupe le fil. Voilà pour cette couture-là. Donc, on va voir après, on va la rabattre. Hein, et on a notre angle ici. On n'a pas vu quand tu la rabats. Alors, attends. Alors, voilà mon angle, ici. Donc là, je rabats ma couture. Je vais le repasser. Après, on va le faire ensemble sur la table là-bas. Donc, on va repasser de cette façon. Je vais faire mes coutures ici, donc le long de ma diagonale. Alors, je mets bien mes tissus bord à bord, hein, surtout. Et là, je vais coudre à 1 cm. Alors, par contre, je vais m'éloigner un petit peu plus, voilà, puisque là, je prends un repère hein, sur ma machine, bien entendu, et je fais ma couture. Alors, quand on regarde un repère, on ne regarde que le repère, on ne regarde pas l'aiguille. Hein. La machine fait son travail, on ne suit que le repère que l'on veut pour garder toujours la même distance et surtout coudre droit. Donc là, j'ai fait ma couture ici. Voilà, je fais le nœud.
je coupe le fil. Ma première couture est faite. Voilà, donc là, je vais pouvoir rabattre ensuite, mais on va voir ça sur la table après, puisqu'on va repasser. Je couds la deuxième partie de ma poche, en fait, qui est l'opposé de celle que je viens de faire. Alors, je vais la mettre dans le même sens, comme ça. Voilà. On met bien les tissus bord à bord. Alors, normalement, il est préférable, bien sûr, hein, à la maison, vous avez du temps, mettez toujours des petites épingles ou alors des pinces. Bon, là, mes tissus ne bougent pas, hein. C'est pas des gros morceaux, donc on peut... Je vais mettre... Voilà, donc là, je mets bien mes tissus bord à bord, ici. Voilà, donc là, je fais mon point d'arrêt, ici, et je coupe. On va aller du côté de la table pour repasser tout ça. Hop. Donc là, je prends ma petite planche à repasser. Voilà. Ici. Je vais brancher ma presse à chaud. Alors, j'ai toujours fait le choix de prendre la presse à chaud plutôt que le petit fer à repasser. Tout simplement pour la simple et bonne raison que ça chauffe plus vite, hein. Mais le petit fer à repasser, là, va très très bien aussi, hein. Donc là, je vais simplement donc, ouvrir mes coutures et repasser en laissant, vous voyez, une petite marge ici. C'est-à-dire que là, je vais repasser en laissant juste une petite bordure. Voilà, pour qu'on voit, ça fasse comme un petit liseré sur le côté. Alors attends, je vais zoomer un peu. Voilà, donc là, je fais un petit liseré. Je vais le mettre de ce côté, peut-être on le verra mieux. Voilà. Je fais juste un tout petit liseré ici. Là. Et là, donc, je vais repasser pour bien aplatir ma couture. Voilà. Donc là, je fais celui-ci, je vais faire l'autre. Alors, de la même façon, donc on va laisser un petit bord dépassé, tout simplement. Voilà, donc là, je laisse vraiment très peu, en fait, hein, juste un tout petit morceau, voilà. Je laisse dépasser. Je vais juste le mettre correctement, voilà. On fait le marquage, donc voilà, comme ça. Et on va bien sûr, ici, donc sur le petit triangle que j'ai mis dans l'angle, je vais faire pareil, donc je vais le rabattre de l'autre côté. Et là, je vais le repasser. Voilà, donc là, il est bien plaqué. Alors, à cet endroit-là, je vais prendre justement le morceau de croquet ou de ruban, hein, c'est à votre choix. Et on va juste mettre entre les deux ici, je vais coudre mon petit croquet. Alors là, je n'ai pas besoin d'un très grand morceau, hein, je vais juste couper là pour ne pas emmener tout ça. Voilà. Et on va mettre donc le petit morceau ici. Donc, je retourne à la machine. Alors, je tiens le fil. Et là, donc, je vais poser mon petit croquet de cette façon-là. Voilà. Et là, donc, je le tiens bien dans ma ligne droite pour pouvoir donc le poser ici. Il faut bien qu'il soit à cheval entre les deux. Alors, point d'arrêt, ici. Et je coupe le fil. Voilà pour le petit croquet. Donc là, on a posé le croquet. Je vais simplement couper les deux petits morceaux qui dépassent ici. Je l'ai pas. Alors, je coupe les deux morceaux qui dépassent de chaque côté. Voilà. Et donc là, on a déjà préparé tout ça. Je vais coller donc ce fameux papier là, je vais le coller à l'arrière ici. C'est un double face en fait. C'est-à-dire que là, quand je vais mettre ma colle ici, de ce côté, donc sur le dos de ma manique en fait, hein, je vais coller cette partie-là. Alors on part toujours du centre vers les bords pour pas faire de plis ou... Voilà, pour qu'il n'y ait pas de plis, on va toujours du centre vers les bords. Voilà, donc je colle bien mon papier ici.
Et là, je vais enlever cette pellicule. Alors, on attend un petit peu, juste que ça refroidisse un petit peu. Et là, on va pouvoir enlever la pellicule de papier. Alors, il faut bien attraper l'angle. Alors, l'angle du papier, voilà. Et là, quand je vais enlever mon papier, voilà. Donc là, la colle est restée. La colle, c'est plastifié là en fait. Hein. Je sens que j'ai la colle qui est sur le tissu. Là, ça n'a pas bien collé. Alors si ça ne colle pas bien, ben, n'hésitez pas à remettre un petit peu de chaleur dessus. Ça va aller très très bien. Là aussi, je vais m'avancer, voilà. On n'hésite pas à remettre un petit coup de chaud si jamais c'est pas suffisamment collé, hein, voilà. Donc normalement après ça se décolle tout seul, hein. C'est vraiment très simple. Voilà. Donc là, j'enlève tout ça. Voilà, ça sera à jeter bien entendu. Voilà. Et là, on va pouvoir coller, donc ici, le molleton. Donc là, je vais mettre, il y a ma colle qui est là. Alors, s'il y a un fil, par exemple, comme ici, ben, on va l'enlever, hein, tout simplement. Voilà, j'enlève le fil. Et là, je vais coller le molleton. Alors, le molleton, je le mets là, mais comme c'est un molleton qui protège de la chaleur, eh bien, évidemment, il va falloir que je colle à partir de ce côté. Hein, sinon, la chaleur, elle aura du mal à traverser. Donc, je vais coller ici. C'est simplement pour que quand vous allez coller toutes les épaisseurs, votre molleton ne va pas bouger, mais en même temps, si vous voulez, le fait que le tissu soit solidaire du molleton, ça ne va pas se froisser ou se détacher, il ne va pas se chiffonner le tissu, c'est-à-dire que la manique restera toujours parfaitement lisse et plate sur l'envers et il n'y aura pas de problème de tissu qui se froisse ou qui se déforme puisque le molleton est solidaire en fait maintenant du tissu. Donc là, il me reste maintenant plus qu'à mettre mon tissu donc de l'envers, on va mettre endroit contre endroit ici, de façon à ce que je puisse retourner après ma manique complètement. Donc là, on va mettre ce tissu, mais on va mettre également les angles. C'est-à-dire que là, je vais mettre, alors d'abord, on va mettre les angles ici. Alors attendez, les angles, ils vont sur celui-là. On ne va pas se tromper, on va faire comme ça. Donc mon angle vient là. Celui-là vient de ce côté. Voilà, donc on a nos angles qui sont là. On positionne comme ça. On n'oublie pas de mettre la petite bride. Alors moi, j'ai préparé auparavant un morceau de biais. J'ai simplement fait une petite couture. Donc je plie mon petit morceau de biais comme ceci et je vais le mettre là, dans un angle. Alors je le mets là. Bon, alors là, par contre, je vais mettre une petite pince ou une épingle. Je vais mettre une épingle. Donc je pique mon épingle ici, de façon à ce que ma bride ne bouge pas. Voilà, ma bride sera ici dans l'angle. Donc là, j'ai posé tout ça. Je vais poser endroit ici contre endroit. Et je vais faire ma couture du tour, mais tout simplement en laissant une ouverture, hein, puisqu'après, il faut retourner tout ça. Donc, on va se mettre de cette façon-là. Voilà. Alors, il faut que les tissus, évidemment, soient bien bord à bord. Alors là, je vais mettre des grandes épingles au milieu. Voilà, pour tenir le tout et pour pas que ça bouge. Alors là, je mets des grandes épingles. Voilà, pour que rien ne bouge. Je vais en remettre une dans ce sens-là. Et je vais en remettre une par ici. Voilà. Donc là, je vais laisser une ouverture. Alors, j'ai bien tous mes tissus. Là. Donc, quand je vais le retourner, voilà. Donc là, je vais faire ma couture ici tout autour, à 1 cm tout autour. On retourne à la machine. Alors, l'ouverture, je vais la laisser ici sur le côté. Donc, je vais démarrer là, hein, au milieu d'une
d'une droite, là. Et puis, on laissera une ouverture environ de, je dirais, bien 5 centimètres. Donc là, je fais ma couture. Alors, dans les angles, on n'oublie pas donc de bien suivre la bordure pour tourner, pour marquer bien l'arrondi, en fait, hein. Là, on va doucement, voilà. Ça tourne très bien. Le fait que le molleton soit collé, en fait, ça aide beaucoup. Parce que là, ben, ça ne bouge pas, en fait. Donc là, on ralentit dans l'angle et on commence à tourner. Voilà, pour avoir toujours un bel angle. Il faut dire que tu fais tout avec le pied numéro 1. Alors là, tout est fait avec le pied numéro 1, bien entendu. Donc, j'ai pas changé hein, du tout de pied. On va faire tout ça avec le pied numéro 1. Donc, quand on remet un petit peu le tissu en place, si on voit que le tissu a un petit peu bougé, on n'hésite pas à le remettre en place, hein. Donc là, je tourne donc dans mon angle. Voilà. On a la genouillère également pour, si on veut, tourner un petit peu, soulever un petit peu quand on va tourner, hein. Donc, je remets bien tous mes tissus à chaque fois. Donc là, on n'oublie pas de laisser l'ouverture quand on va arriver sur la dernière. Là, je tourne. Et là, on va laisser environ 5 cm pour pouvoir retourner. Voilà, donc là, je vais faire le point de nœud ici. Je coupe le fil. Et là, ma couture est faite. Donc, on va aller voir de l'autre côté. On va couper, on va égaliser en fait tout ça. Donc là, je vais couper. Alors, pour couper, je ne vais pas couper n'importe comment. Je vais prendre ma règle et ma roulette pour découper au tissu le plus court. Donc là, je découpe tout ça. Voilà, donc là, j'égalise pour qu'il y ait le moins possible de tissu qui me gêne quand je vais retourner. Voilà. Donc là, c'est bon, un petit peu ici. Voilà. Et je coupe ici. Alors, on n'oublie pas de cranter un petit peu dans les angles. Parce que là, je vais même recouper un petit peu là dans les angles pour que ça soit un petit peu plus court. Moi, je coupe carrément l'angle comme ça. Pas trop près du bord non plus parce qu'il y a de l'épaisseur, hein, et donc il faut quand même pas que ça craque après. Donc, je coupe mes angles. Je coupe les angles ici, assez courts, voilà. Donc là, je vais enlever toutes mes épingles. Et je vais retourner. Alors, j'ai pas laissé beaucoup hein, pour retourner. Je retourne le tout. Alors, le molleton, il est vraiment... J'enlève l'épingle avant de me piquer ici. C'est l'épingle de la bride que je viens d'enlever, oui. Voilà, donc on retourne tout. Voilà, en fait, il faut laisser peut-être un peu plus, mais bon, moi, j'aime pas trop laisser parce qu'après, la couture sera à la main. Alors, du coup, bon, bah, c'est... Je préfère avoir une couture maximum machine et puis faire le minimum de couture à la main pour fermer autour. Donc là, je sors bien tous mes angles ici. Voilà. Ah. Alors là... Là, il y a un petit bug. Je vais le rectifier tout de suite. Vous voyez, j'ai pas pris assez de tissu et là, ça va pas. Donc, je vais retourner à nouveau. Non, même pas. C'est ma... Non, non, je dis des bêtises. C'est l'ouverture. C'est mon ouverture. C'est pas un bug, c'est l'ouverture donc de mon tissu pour que je dois fermer ici après. Donc là, on a fait
la manique. Alors, on va remettre un petit peu de repassage pour bien l'aplatir et surtout pour fermer à ce niveau-là. Donc là, vous voyez, c'est mon ouverture par laquelle j'ai retourné. Donc, on va bien mettre ça à plat. Ici, alors je tire sur ma bride pour que ça se mette en place. Voilà. Donc, j'ai bien mes angles bien arrondis. Je vais essayer de les sortir au maximum. Alors, on peut prendre un petit outil pour sortir les angles, hein. On a soit un crayon, le bout des ciseaux, ou alors il y a un petit appareil aussi. Moi, je prends aussi un petit plioir là pour pouvoir sortir mes angles correctement. Parce que là, j'ai un arrondi, donc je peux bien sortir mon arrondi de cette façon-là. Voilà. Les ciseaux, c'est ce qu'il y a de plus risqué. Oui, parce que les ciseaux, vous risquez de trouer le tissu. Donc là, j'ai fait donc, ma couture. Je vais bien repasser ici. Voilà, pour bien aplatir ici aussi. Voilà. Donc l'envers de votre manique, on voit le petit angle ici avec le croquet. Donc là, il me reste à faire un petit point à la main à ce niveau-là. Voilà. Ici, on va dessiner un rond, en fait. Le rond qui est sur votre... Alors, ça peut être un rond, mais ça peut être aussi un triangle, un carré, ce que vous voulez, hein. C'est simplement pour maintenir les tissus tous ensemble. Alors, moi, j'ai choisi de prendre ça pour que ça soit plus facile. C'est le couvercle d'une boîte qui a exactement, vous voyez, la dimension du rond que j'ai mis là. Pour les plus créatives, on peut directement même quilter peut-être. Alors, on peut quilter, mais il faut toujours le faire après parce que là, il faut qu'on ait toutes les épaisseurs dans le bon sens, évidemment. Sinon, on ne pourrait pas la retourner, hein. Donc là, on va se mettre comme ça. Et moi, je vais tracer tout simplement. Alors, c'est Guillaume qui me pose cette question, mais Guillaume, Guillaume ne fait pas de couture. Guillaume est à la technique. Donc là, vous voyez, j'ai tracé le rond. Je vais pouvoir maintenant, avec mon fil de broderie, faire un joli motif à ce niveau-là. Donc, soit on le fait de ce côté, soit on le trace de l'autre. Après, c'est comme on veut. Donc, moi, je vais le faire de ce côté avec mon fil de broderie que j'ai mis là-bas. Donc, je vais aller le chercher. Et après, il nous restera juste à faire 2 petites coutures ici et 2 petites coutures là pour maintenir, en fait, serrer la pochette, enfin, la manique. Et on a ainsi donc notre manique qui est prête, vous voyez. J'en ai 2 pour aller attraper les plats. C'est très pratique. Voilà, donc après, on a nos 2 maniques comme ça, pour attraper nos plats. Donc, je vais juste faire ma couture ici en cercle. Donc, on va aller de l'autre côté. Et pour ça, je vais utiliser le pied numéro 37. Alors, le pied numéro 37, parce que, en fait, j'ai de l'épaisseur ici. J'ai beaucoup d'épaisseur, puisque, bon, j'ai du molleton, j'ai 2 épaisseurs de tissu. Donc, je vais prendre mon pied numéro 37. Alors, je vous le montre là. Voilà, c'est celui-là. Non, c'est pas celui-là. Il est où le pied numéro 37? Alors attends, il est où mon pied numéro 37? Le pied numéro 37. Eh ben non, il est dans son petit sachet. Je vais récupérer mon pied numéro 37. Alors, le pied 37. Eh ben, qu'est-ce que j'ai fait du pied 37? Je l'avais là tout à l'heure. Le pied... Eh ben, ça mis... Ah, il est là. Je l'avais mis de côté. Hop. Je l'avais préparé, mais voilà. Donc, le pied numéro 37, c'est celui-là. Voilà. Voilà, je me rapproche. Voilà, c'est celui-là. En fait, je vous le montre dessous, comment il est. Il est ouvert, en fait. On voit bien quand on coud. Voilà. Si on compare avec le pied 1. Alors, si on le compare avec le pied numéro 1, vous voyez, il est beaucoup plus ouvert jusqu'à l'aiguille, en fait. On va voir exactement la ligne de couture. À droite, c'est le pied 1. Là, c'est le... Alors, attendez, je vais me mettre comme ça. À droite, c'est le pied 1. À gauche, c'est le pied 37. Et là, on voit vraiment la ligne de couture puisque le pied est découpé jusqu'à l'aiguille. Donc, on va vraiment voir la ligne de couture. Voilà, c'est pour... Le pied qui est préconisé pour le quilting en point droit. Voilà, c'est le pied du quilting en point droit uniquement. On ne peut l'utiliser qu'en point droit, celui-là, hein. Donc là, je vais juste allonger un petit peu mon point parce que j'ai envie que ça soit plus joli. Donc, je vais mettre du 3,20. 3,2. C'est-à-dire 3 mm,2. Donc là, je vais faire ma couture ici. Alors, on va démarrer, petite astuce, hein, plutôt que de démarrer ici, qui va être juste dans l'ouverture de ma manique, ben, je vais démarrer là où c'est le plus caché pour faire ma jointure, là où ça se verra le moins.
Donc là, je démarre ici, je fais ma couture ici, voilà. Là, on peut bien suivre la ligne, hein, puisqu'il n'y a pas de gêne au niveau de l'aiguille. On voit parfaitement où l'aiguille pique, puisqu'il n'y a rien devant, hein, ici. Donc en faisant dans ce sens, le dessous sera à l'extérieur de la manip. Voilà. Et d'ailleurs, j'ai pas changé de fil. Je voulais changer de fil et j'ai oublié. Donc, vous pouvez mettre un fil de broderie, hein. Bon, après, celui-là, il est dans la couleur du tissu. Mais on peut très bien aussi mettre un fil de broderie, un fil dégradé. Après, tout dépend de la manique que vous avez fait. Mais vous pouvez facilement choisir le fil que vous voulez. Donc là, j'ai mon fil de démarrage. Je vais l'enlever pour pas qu'il me gêne. Et vous voyez, l'avantage de ce pied aussi, c'est que j'ai fait un cercle, j'ai pas mis d'épingle ou quoi que ce soit, je n'ai absolument aucun pli, c'est-à-dire que ça m'a bien plaqué mon tissu, j'ai pas de pli, le tissu est parfaitement à plat. C'est-à-dire que dans mon cercle, ici, je vous le montre de près, là, si on peut le voir, il n'y a pas du tout de pli, hein, c'est bien plat. C'est trop zoomé, faut Alors, montrer à la... alors, je le montre ici. Hop. Voilà, donc le cercle est bien plat, il n'y a pas de, vous voyez, ça fronce pas, ça pisse pas, on a vraiment une très très belle couture. Je vais juste couper les fils ici, donc mes fils en fait, voilà, puisque j'ai fait un point de nœud, hein, donc je peux couper. Sur l'arrière, eh bien, on a le cercle, je vais vous le montrer également, hein, donc hop, je coupe le fil, voilà. Donc sur l'arrière, on a aussi donc une très belle finition à ce niveau-là. Et là, il ne me reste plus qu'à faire 2 petites coutures ici. Alors, je vais en faire une de chaque côté pour plaquer environ sur, on va dire, 4 centimètres environ ici, de chaque côté. Parce que là, sinon, ça, je trouve que ça baille trop. Donc, moi, je veux fermer un petit peu. Je vais juste faire une couture ici de chaque côté, également ici. Donc là, je mets bien mes tissus correctement. Voilà. Et je vais mettre environ sur... alors là, je garde ce pied-là parce que là, je vois exactement où je suis. Donc, c'est parfait pour... On a plus de 3 mm d'épaisseur. Voilà, aussi. Et donc là, c'est parfait. Alors là, je veux faire... Ma machine fait... J'avais choisi... Vous voyez, elle me fait un point d'arrêt au démarrage. Donc, je n'aurai pas à refaire un nœud après. Donc là, je vais juste faire ma couture ici. Voilà. Là, je fais un nœud. Par contre, j'arrête ma couture. Et là, je coupe le fil. Voilà. Donc là, j'ai fait une couture. Je vais faire la même de l'autre côté. Je veux que ma couture soit vraiment ici en face. On pourrait le faire avec le pied 1 finalement Alors, avec le pied 1, vous pouvez le faire, mais vous n'aurez pas cette visibilité que j'ai là, puisque je vois exactement mon aiguille ici. Vous voyez? Et je peux suivre ma ligne. Alors, on peut le faire, bien sûr, avec le pied numéro 1. L'épaisseur ne va pas déranger vu qu'il y a... Alors, l'épaisseur, je dirais que vous avez une bernine, hein, donc ça ne va pas être gênant, mais c'est quand même mieux parce qu'en fait, ce pied-là, vous avez vu, le tissu, du coup, ne fronce pas, ne plisse pas. Celui-là qui appuie un peu trop, en fait, finalement, sur le tissu au milieu, pourrait, avec le tissu fin, créer peut-être un petit pli. Donc là, et en plus, on ne voit pas vraiment, vous voyez, si je le mets à côté, on ne voit pas vraiment où on coud. On ne voit pas trop, alors que là, moi, je trouve que celui-là, puisqu'on l'a avec la machine, ben, il ne faut pas hésiter à l'utiliser parce que je trouve qu'il est vraiment parfaitement adapté à ce genre de situation. Donc, n'hésitez pas à l'utiliser. Voilà, il est avec la machine. Pour moi, je trouve que c'est vraiment, ça serait dommage de ne pas l'utiliser. Donc là, je mets ici, je viens à peu près là. Pareil, donc là, je vais faire ma couture jusque là. Hein. Je fais le point de nœud. Et je coupe le fil. Voilà, et on va se mettre de l'autre côté, donc en face. Là, c'est pratique parce que on est juste en face ici. Vous voyez, mon fil était là, donc je me mets juste en face. Et là, je vais faire l'autre côté. Un peu plus long, 3,20. Oui, j'ai pris un point un peu plus long parce que je trouve que c'est plus joli. Je coupe le fil. Voilà. Il me reste plus qu'à couper mes fils ici. Hop, je coupe tout puisque j'ai fait des nœuds, hein, j'ai fait des points d'arrêt partout. Donc je peux couper les fils sans problème. Je vais juste couper le fil là qui dépasse. Voilà. Je coupe le fil ici. Alors on enlève tous ces petits fils. Et je vous montre de près
la manique terminée. Voilà, donc là, la manique est terminée. Donc, vous voyez, et là, c'est beaucoup plus pratique pour attraper parce qu'en fait, vos mains restent plus... Le fait que ça soit fermé ici, donc c'est beaucoup plus pratique pour attraper. Voilà, ça baille pas et puis au moins... Voilà, donc la manique est terminée. Il ne me reste plus qu'à faire un petit point à la main ici et la manique est faite. Et puis, vous avez le crochet également, donc pour la mettre, voilà, la suspendre à votre tablier ou à vos crochets dans votre cuisine. Voilà comment on fait les maniques. Voilà, donc ce live est terminé. Donc je tenais vraiment à vous montrer ce petit plus en fait qui va accompagner votre tablier parce que je trouve que c'est vraiment... Maintenant, tu en as une pour chaque main. Voilà, maintenant on en a une pour chaque main, alors c'est pratique, vous voyez. Bon, c'est mieux d'en faire deux parce que c'est vrai que souvent quand on attrape les plats, eh bien là au moins, voilà, on a nos deux maniques qui sont faites, voilà. Et ça s'accorde bien avec le tablier. Alors là, le tablier du live, vous voyez, qui était là, donc bien évidemment, je vais l'avancer pour que vous le voyez mieux. Hop, il va venir à côté de moi, voilà. Donc évidemment, on peut le glisser, on peut glisser la manique dans la poche, voilà. Et vous allez pouvoir cuisiner, faire vos barbecues cet été, etc. Voilà, j'espère que ce live vous a plu. Je vous retrouve très bientôt donc, dans un nouveau live et je vous remercie infiniment de la confiance que vous m'apportez à chaque fois, de l'intérêt que vous avez aussi pour nos formations. Merci aux gens qui en parlent. Alors, merci à tous pour parler donc, de nos lives, de nos formations. Bien sûr, je le dis toujours, mais on va dire c'est l'aide la plus précieuse que vous nous apportez dans vos cours de couture ou bien autour de vous. Voilà, et on aura toujours plaisir à vous retrouver. On a plein d'idées et on va encore faire vraiment beaucoup de choses. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à très bientôt.